Bonjour à tous, ici Cynthia Vasquez, alias Indra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour une création, mais pour une vidéo vite fait, afin de vous présenter une collection du catalogue annuel qui me plaît particulièrement, mais qui aurait besoin, quant à ces poinçons, d'une petite explication supplémentaire pour la bonne utilisation de ceci. Il s'agit de la collection Jardin des Pivoines, très douce, très élégante, que vous pouvez retrouver en page 82, 83 et 84 du catalogue annuel 2020-2021 Stampin' Up. Voilà, donc bien entendu, je ne vous dévoile rien de nouveau. Jardin des pivoines, vous allez retrouver des pivoines, des belles pivoines dans cette collection qui est toute douce et qui marie des couleurs pétales des roses, entre autres, gris souris. Voilà, il y a toute une gamme de nuances et de couleurs qui est juste magnifique. Alors, pour vous dire exactement quelles couleurs, voilà, ils sont juste là. Rappelez-vous, au niveau du catalogue, c'est nouveau cette année, vous allez avoir des petites pastilles qui vous donnent les couleurs principales de chaque collection. Donc, vous avez pétales des roses, gris souris et gris granit. Ce sont trois couleurs qui se complémentent très bien et qui donnent lieu, une fois que l'on marie tous les produits de la collection, à des créations tout juste superbes. Voilà, donc nouveauté, mais pas tant que, la possibilité de acheter une collection Jardin des Pivoines par exemple dans son intégralité, c'est-à-dire prendre avec une seule référence, notamment celle-ci, tous les produits qui la composent. On parle de quels produits composent la collection Jardin des Pivoines. Alors là, vous avez le lot pensative, pivoine pensative, qui est dévoilé ici avec un petit peu plus de détails. Donc voilà le set des tampons pour cette collection. Vous allez donc retrouver le set des tampons amovibles, donc en caoutchouc, avec une, deux, trois images, quatre, cinq images qui s'est tamponnées, qui se découpent grâce au poinçon, quelques jolis sentiments très amicaux ou d'un réconfort. Et ensuite, un petit tamponnage de fond, tout en gardant aussi des poinçons, des jolis poinçons qui vont nous faire créer des belles pivoines. Des pivoines en 3D, comme celle-ci, et que je vais vous expliquer tout de suite comment on monte la pivoine. Toutefois, en plus de ces deux magnifiques produits qui peuvent s'acheter individuellement ou en lot en bénéficiant d'une remise de 10%, voilà, vous avez aussi la possibilité d'acquérir des beaux napperons carrés en vélin. Voilà, donc j'ai le petit paquet ici. Ce sont des petits napperons en vélin qui sont travaillés, carrés, très jolis et qui peuvent très bien venir décorer votre création. Vous avez aussi le papier de la série Design Jardin des Pivoines, une très belle collection de papiers, des papiers 30 par 30 recto verso qui marient très bien les fleurs avec la couleur douce et neutre des gris. Voilà à quoi cela ressemble. Vous avez deux feuilles de chaque motif. Regardez-moi ces jolies pivoines. Je vous disais, c'est une collection qui est très belle, très douce et qui franchement sert pour un mariage, mais aussi pour un baptême, pour une carte de réconfort, si jamais on a perdu un proche. Voilà, donc ce sont des papiers magnifiques qui subliment les créations. Dans la même collection, vous allez trouver les gemmes à facettes. Donc, trois types de gemmes. Alors, il y a deux tailles sur trois couleurs différentes. Voilà, donc vous avez la couleur pétale de rose. Ensuite, il y a blanc opaque et blanc transparent. En petite taille et en grande taille. Donc, vous avez un total des 90 gemmes sur le paquet. La collection dispose également de un plioir à gaufrage, qui fait, alors il s'appelle losange délicat, il est vraiment très délicat, hein, et donc il fait un petit gaufrage profond avec un peu plus d'épaisseur au niveau du gaufrage.
Et à la fin, vous avez aussi un petit ruban, ruban miroitant. Il est un petit peu raide, mais on le travaille facilement. Et la particularité, c'est que vous voyez bien, il est miroitant, il brille et il s'adapte parfaitement à tout projet. Voilà, donc j'ai utilisé ces projets dans quelques petites créations, mais moi ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était vous expliquer comment réaliser cette belle petite pivoine et ces feuilles qui sont à côté à l'aide des découpes des poinçons. Donc je récupère ma petite boîte à côté et on va sortir l'échantillon des découpes. Vous allez voir, c'est tout simple, ça a l'air très compliqué, mais en fait ça l'est pas du tout. C'est très simple, je vous ai fait, hop, dans ma petite boîte, je vous ai fait les tamponnages et découpé avec les poinçons, comme ça vous allez savoir exactement quels sont les poinçons concernés par les tamponnages. Vous voyez, je vous ai tamponné les tours en ton sur ton et on obtient donc ces motifs-là qui sont tamponnés et détourés grâce aux poinçons. Donc, ce sont quels poinçons? C'est celui-là, celui-ci et les tout grands ici, en plus des deux feuilles qui viennent faire ça. Vous avez aussi ce poinçon-là qui découpe le côté festonné et gaufre les petites bouclettes pour vous faire des bandes comme celle-ci qui peuvent venir habiller vos créations. Donc ça, c'est un poinçon indépendant. Après, vous avez une série des poinçons. Voilà, donc je vous ai fait un exemple. Donc vous avez celui-ci. D'accord. Vous avez aussi ceux-là. Et en fait, c'est pour former votre feuille. Et vous voyez, en fait, c'est des poinçons du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. En gros, il va falloir procéder par étapes pour le montage de notre fleur. Donc vous découpez un échantillon de chaque et je vais vous expliquer comment on monte les fleurs. Après, vous avez les bases des feuilles qui sont celles-ci. Vous avez le pistil de la fleur que j'ai découpé en une autre feuille, en une autre couleur. Et après, vous avez les bordures des découpes des feuilles. Et tout ça, je vais vous donner une petite astuce pour vous rappeler comment faire en sorte de bien découper et assembler chaque morceau avec chaque partie des bordures. Voilà. Voici, donc là ça va, et celui-là vient là. Ok. Donc, on va d'abord faire la fleur. Donc vous voyez au niveau de la fleur, j'ai fait 4 fois la taille. Et en fait, il suffit juste de les numéroter et de saisir que toutes les parties ont cette partie ondulée ici vers le bas. Et c'est ça qui va faire en sorte que l'on puisse, nous, travailler notre pivoine en volume et l'assembler là où il faut. Donc, première chose, je vais prendre la plus petite partie et je vais la glisser dans cette fente. Vous voyez? Hop, j'ai là entre des dents. Et pour savoir si ma pivoine elle est placée correctement, pas trop haute, pas trop basse, vous retournez et vous allez voir que ces petites courbes ici, ces petites montagnes doivent coïncider. Donc vous glissez de façon à retrouver et aligner les bords sur le bas du papier. Voilà. Il s'agit tout juste après de remanier les pétales pour ressortir un effet 3D la fleur. Donc j'ai déjà ma partie centrale. Hein. Ensuite, je vais reprendre le troisième morceau. Voilà, pas le plus grand, celui qui suit. Et je vais glisser le tout à l'intérieur de la fente. Encore une fois, pareil, je retourne et je ne fais que me placer de cette façon pour monter, hop, pour monter ma fleur. Donc par l'instant, je peux m'arrêter là. Mais la pivoine, elle est beaucoup plus arrondie. Là, on dirait qu'elle n'a pas fini de grandir. Donc pour finaliser ma pivoine, il va falloir que je reprenne le tout, que je glisse à l'intérieur ici et que, encore une fois, je m'aligne pour que tous les morceaux coïncident au niveau de cette bordure. Vous voyez?
Donc la pivoine telle qu'elle est, elle est assemblée. Il va falloir juste, si je ne veux pas que ça bouge, que je mette, je donne du volume grâce à mon plioir à noces, par exemple. Vous donnez le volume avant de rentrer les couches les unes avec les autres. Et après, il suffit juste de bien aligner le tout et mettre un petit point de colle entre les couches pour que ça reste fixé. Vous pouvez très bien venir avec un doigt éponge et ancrer les bords de la fleur. À la fin, il ne vous restera plus que prendre le pistil et le glisser là ici au milieu, de façon à ressortir là où vous voulez. Donc alors, vous avez la possibilité de le faire ici ou vous avez la possibilité de le glisser là. Hop. Et encore une fois, vous lui donnez le volume que vous voulez. Vous la mettez là où vous le souhaitez, plus haut, plus bas. Et c'est à vous de lui donner la forme que vous souhaitez. Donc voilà pour notre fleur qui est vraiment très simple à assembler. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est de prendre, donc n'oubliez pas qu'il faut monter le plus petit, non, c'est un peu comme les poupées russes. Vous mettez la plus petite poupée dans celle qui est légèrement plus grande et ainsi de suite. Et une fois que vous déboîtez, vous allez avoir une série de poupées qui sont chacune plus petites que les autres, ou plus grandes en fonction comme vous le voyez. Donc en fait, il va falloir glisser. Donc ce que moi je vous préconise comme conseil, ça serait de prendre un feutre, un marqueur, par exemple comme ceux qu'on utilise pour les DVD. Et là, j'ai par exemple un Stampin' Blends, un feutre à alcool, et de venir numéroter vos morceaux. Comme ça, vous savez que le premier à introduire, c'est le plus petit. Vous faites un petit 1. Ensuite, vous faites un petit 2. Voilà, je vais faire comme ça. Après, vous faites un petit 3. J'avais déjà commencé à le faire, mais ça c'est un peu effacé parce que je n'ai pas utilisé le bon feutre. Et à la fin, vous faites un 4. Hop. Une fois que vous avez assemblé tout ça, il vous restera plus que le 5, le pistil à assembler. Donc ça, c'est pour la fleur. Pour les feuilles, ça a l'air peut-être compliqué, mais ça ne l'est pas. Et on va garder ce système de feutre, mais en rajoutant de la couleur, par exemple. Voilà. Donc vous pouvez prendre des feutres. Si vous avez des feutres à alcool qui ne s'effacent pas, dans ces cas-là, utilisez-les et prenez des couleurs différentes. C'est-à-dire que une fois que vous avez découpé vos morceaux, vous voyez ici, j'ai fait des petits points. Là, il y a une rayure rouge. Et à la base, la rayure rouge était ici. Donc voilà, ces deux-là vont ensemble. Une fois que j'ai ma découpe, je sais que tous les deux s'alignent comme ceci. Voilà. Donc vous faites une petite marque de la même couleur sur les deux feuilles qui vont ensemble. Vous faites la même sorte avec la petite, bien entendu, il n'y a pas de souci, mais même j'ai marqué un petit point. Et une fois que vous faites ça, c'est aussi simple que venir aligner. Alors, après, il y a l'art et la manière, voilà, comme ça, d'aligner les bords qui sont en courbe avec la partie du haut. Et à la fin, le tout dernier, bah, pareil, vous faites un petit point, vous marquez et vous faites en sorte que les deux aillent ensemble. Donc vous prenez ceci et à nouveau vous voyez il y a les petites bordures. Bah, c'est exactement où je vais venir. Alors on fait comme ça. Voilà. En fait c'est cette petite bordure ici qui va me guider et je viens coller l'une sur l'autre. Voilà pour les petites astuces que moi je vous préconise. Méthode facile pour assembler sa pivoine, mais aussi méthode de repérage facile pour repérer la taille de pétale, du bord du pétale avec avec sa feuille, pardon, la taille du bord de la feuille avec la feuille complète, de façon à que vous n'ayez pas à étudier la chose énormément de temps et que le scrap reste une partie de plaisir. Voilà, vous avez toujours de toute façon la possibilité de tamponner les images et les découper. Voici pour les petits jeux des pistes de la super méga belle collection pivoine. J'ai ici le couvercle d'une petite boîte que j'ai réalisée et donc j'ai mis en valeur un peu tous les éléments de notre
à l'exception du plus rare, de notre collection des pivoines, en rajoutant même une petite touche de Wink of Stella pour que ma pivoine, elle, brille. Voilà pour le couvercle de ma belle petite boîte diamant. Voilà, on la glisse comme ceci et elle est prête à offrir à une très chère et tendre amie. J'espère que ces créations-là vous auront plu, mais surtout, avant que je vous dévoile le tutoriel de cette boîte, sachez comment assembler les pivoines. Restez en ligne et suivez-moi sur mon blog www.cindrascrap.com. Et si vous avez des achats créatifs à faire, n'hésitez pas à me contacter. Un atelier en ligne, c'est possible avec moi. Quoi qu'il en soit, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement concernant l'activité Stampin' Up, mais aussi les créations, les ateliers ou les achats. À bientôt!